fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Pour te soigner là, ça fait quoi? Ça fait rien. On pouvait te soigner. Puisqu'ils t'utilisaient pour m'insulter, qu'est-ce qui les empêchait de te donner les moyens pour te soigner? Mais c'est tout ça la politique. Hein. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous pensez que la politique, c'est une ligne droite. La politique n'est pas une ligne droite. Ce sont ces coups-là qu'on nous donne. On se donne. Même à notre propre sœur, on se donne des coups. On se donne des coups, c'est comme ça. Parce que nombreux ne savent pas d'où vient le RDR. La plupart de ceux qui ont mené la lutte du RDR sont tombés. Beaucoup sont morts. Beaucoup qui ont investi dans le RDR n'ont même pas eu d'emploi. Ils n'ont même pas été nommés. Mais aujourd'hui, pour leur esprit, pour la continuité de leur combat, c'est pour ça que nous sommes là. Malgré que ça soit dur, on est dedans, Johnny. Moi, je suis un garçon, je connais mon système. Je te l'ai dit, Johnny, le jour où tu vas raconter le président Ouattara, là, tu n'auras plus de problème. C'est là que tu vas voir que moi, j'ai raison. Parce que lui, là, il sait d'où vient et où il va. Son combat, il est prêt, il est très humain. Le président Ouattara aime l'homme. Il sait, ça dit, lui, là, il a travaillé dans les grandes institutions où il a eu toutes les chances. Donc, quand tu as des qualités pour mener son combat, quand tu dis, monsieur le président, ça, il dit, allez, faites. Ça, il fait. Parce que lui, il est résultat. Mais la plupart de nos cadres qui sont autour du président Ouattara, la plupart d'eux qui sont autour du président Ouattara, moi je leur dis toujours, ils n'ont qu'à se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Aujourd'hui, ils ont fait que tu es devenu un monstre sur les réseaux sociaux contre leur propre système, notre propre système. Ils sont où aujourd'hui tous? Personne ne parle. Ils n'ont qu'à aller chercher les cyberactivistes pour venir t'affronter. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Parce que nombreux ont fait des erreurs, ils se sont confiés à toi. Nombreux ont tellement fait d'erreurs, ils se sont confiés à toi. Et maintenant tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu n'as pas de limite. Johnny, il faut freiner, frère, il faut freiner. Il faut freiner un peu, mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Moi, Zassola, souvent tu fais des vidéos, tu te moques de moi. Mais moi, quand je sortais de la Côte d'Ivoire, j'ai vu les corps. Tout le monde fait des vidéos, les gens parlent, moi je ris. Je ris, je dis aux gens, je dis laissez-les. Quand je sortais de ce pays, j'ai vu des corps. Mon engagement, seul Dieu est mon témoin. Le reste, je m'en fous. Seul Dieu est témoin. Parce que ce pays a trop souffert. Nombreux de nos parents sont morts. Nombreux de nos parents sont morts. Le jugement des gens, ça ne m'intéresse pas. Tant que le président Ouattara continue de protéger ce pays, il continue de stabiliser ce pays, tant que les uns et les autres continueront de faire leur travail pour que ce pays soit en paix, moi, Zasso, je suis engagé. Je suis engagé. Et je le dis à toute sincérité. Sinon, je peux faire comme vous. Je vis dans un pays très stable. Je vis dans un grand pays. Je peux faire comme vous. La guêpe là, elle est dans l'AIS aujourd'hui. Je l'ai vu hier parce que j'ai vu une chose, même Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga qui est le parrain comme on appelle Lino Faso, il a été reçu par Tiani. Tiani, Ibrahim Maïga reçoit des marchés d'1 milliard. C'est tout ça, il prend aujourd'hui pour réorganiser tous les sous-les de Paris. Aujourd'hui, tout ça, là, toi-même, Johnny, tu es rentré dans leur réseau. Tout ça parce qu'eux, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tiani, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré mettent des moyens conséquents à leur disposition. Ils prennent les réseaux sociaux. Ils déstabilisent nos pages. Quand tu parles autour de nous, les gens ne comprennent pas. Ça dit, moi je ris, les gens ne comprennent pas. Vous pensez que les dons de Elon Musk n'ont rien à faire? D'investir dans des milliards dans la campagne de Donald Trump? Vous pensez qu'ils n'ont rien à faire? Risquer leur travail?
C'est des milliards qu'ils ont investis. C'est ce combat que je mène pour qu'au RHDP, nos militants soient autonomes. Il faut que dans les régions, dans les villes de Côte d'Ivoire, nos militants soient autonomes. Je prie que le président Ouattara trouve des leaders. La jeunesse du RHDP, si on met beaucoup d'accent sur eux, il n'y a pas une opposition qui va nous arrêter. Cette jeunesse du RHDP que moi je vois là, avec notre leader, le président Ouattara qu'on a là, si les gens se ressaisissent et ils commencent à se concentrer sur le combat réel du président, vous allez voir, il n'y a pas une opposition qui va nous arrêter. Ils ont peur de nous, la plupart, ils ont peur de nous. Ils ne peuvent pas se mettre sur nous sur place publique pour faire débat, ils ne peuvent pas. Et je les attends. 2025, là, ça sera débat. Je les attends. Les gens vont courir dans le pays là. Donc, Johnny, je vais m'arrêter à ton cas. Arrêter à ton cas. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin, frère. Chers amis, allons-y à 100 000 cas. Il faut mettre beaucoup d'eau dans ton vin. Tu exagères trop. Tu vas rentrer dans notre telle femme là, couche avec lui là. Telle femme couche avec lui là. Mais est-ce que ça, c'est ton problème, ça? C'est ça un combat? C'est ça ton combat? Non, elle couchait avec lui là. Et puis après, elle a couché avec lui là. C'est ça qui est ton combat, Denis? Moi, je te parle en tant que grand frère. Hein? C'est ça ton combat? Non, elle a couché avec lui là. Et puis lui, il a couché avec lui là. Et puis lui, il a couché avec lui là. C'est ça ton combat, Denis? C'est ça un combat? Mais ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des familles. Tu ne peux pas venir les exposer de la sorte. Toi-même là, quand on monte sur toi, il y a des choses que tu n'acceptes pas. Moi, je te vois, tu pleures souvent. Tu vois qu'aujourd'hui, le direct que je fais, j'ai dosé. C'est-à-dire, j'ai calmé un peu, j'ai freiné. J'ai freiné. Tu arrives à Abidjan, des années comme les Soro Jean-Baptiste. Tu les appelles, tu as des problèmes, on t'apporte un petit soutien. Tu dis non, chaque fin du mois, on te paye pour venir soutenir l'AUS. Mais toi, tu sais comment tu es arrivé au RHDP? C'est toi qui as dit, on te paye 1 million de francs par mois pour venir soutenir l'AUS. Il faut arrêter quand même. Tu sais comment tu es arrivé à RHDP? Tu sais comment tu es arrivé? Comment tu vas faire croire aux gens qu'on te paye? Depuis combien de temps on t'a donné? Tu m'as expliqué. Les 1 million dont tu parles qu'on t'a donné là, depuis combien de temps on t'a donné? Et puis toi dire que c'est un salaire qu'on te donne. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Pour salir les gens, pour salir les gens. Et tu mets sur les panels, on paye ça sur 1 million, on paye ça sur 1 million, et puis tu n'as pas honte. Tu persistes dans ça. Alors que le même, c'est toi qui disais que Zassou est malheureux. Qu'au RHDP, on m'a fermé. Au RHDP, on m'a mis sur la liste noire. Au RHDP, je suis ceci. Au RHDP, je suis cela. Parce qu'il y a des cadres qui te faisaient croire. Mais les cadres qui te manipulaient, qui te racontaient du n'importe quoi là. Je te le jure, il ne peut même pas monter sur la place publique pour défendre le président Ouattara. Si ils étaient forts, toi tu crois que 2025, là, ils pourraient affronter Thiam. Mais c'est ça le sens de mon combat. C'est tout ça le sens de mon combat. C'est tout ça le sens de mon combat. Et j'insiste beaucoup dessus. J'insiste beaucoup dessus. J'insiste beaucoup dessus. Johnny, tu exagères, il faut arrêter. Il faut laisser Amadougo, il faut laisser Ahmed Bakayoko. Je te demande pardon, il faut les laisser. De là où sont les Amadou Soumarou, là, il faut les laisser. Ils ont été gentils avant de partir. Ils ont été gentils avec toi. S'ils ont été assassinés, ils ont été tués, mais leurs familles sont là. Leurs familles sont là, c'est pas à toi d'aller dire aux gens qu'ils ont été assassinés, ils ont des familles. Arrête d'insulter leur famille. Tu insultes leurs enfants, tu insultes leur famille, tu insultes leur mémoire. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. On veut me tuer, on veut me tuer, on veut me tuer. Toi, tu crois qu'au Sénégal, là, Macky Sall, là, il y a des gens qui sont aux États-Unis. Ils sont mariés, ils ont tout fait. Quand Macky Sall a appuyé sa diplomatie, on les a arrêtés. Toi, tu crois que les États, là, ils jouent? Les États ne jouent pas, Johnny. Les États ne jouent pas. Les États ne jouent pas. Tu penses que si la Côte d'Ivoire avait arrêté là, tu es un ancien soldat fugitif.
Tu es un déserteur de l'armée. Tu es un ancien soldat. Tu as fait tellement de bêtises ici. Tu es un déserteur. Et toi, tu sais. Toi, tu crois que si on veut appuyer sur les choses là, toi, tu penses que tu vas gueuler? Non, Johnny. Il faut arrêter. Tu crois que tu es qui? Toi, tu crois que tu es qui? Johnny, je te connais. Ton derrière là, il n'y a rien. Moi, je parle à un petit frère. Ton derrière, il n'y a rien. Ta grande soeur même est décédée ici. Tu n'as même pas fait ses funérailles. Ta grande soeur est décédée. Tu n'as même pas fait ses funérailles. Voilà ton papa qui souffre. Ton père qui est malade. Ton père, où tu es obligé d'appeler la palo pour soigner ton père. Afi Nguessan, hernie de ton papa, sa fille t'a opéré. Parce que tu n'as rien même pour soigner ton père. Au lieu de penser à ce papa, à ce père, qui est ton père. Tu as la grande gueule sur les réseaux sociaux. Tu as la grande gueule. Tu fais la gueule. Gueule. Tu fais la gueule sur les réseaux sociaux. Il faut savoir te ressaisir. Depuis moi, je suis en Suisse. Moi-même là, moi que tu vois là, tout ce que je fais, c'est mon argent, je prends. Mais toi, avocat, tout ce qui est mariage, prendre une maison en Europe, tout, c'est les gens du RHDP. Et maintenant, tu cours, ce n'est pas les pro-babos. Les pro-babos là se moquaient de toi ici. Les pro-babos t'insultaient. Mais quand même un peu de reconnaissance. Un peu de reconnaissance. Dénigrer des familles. Montrer à leurs enfants que c'est le président Ouattara qui a fait ça à ton papa. C'est le président Ouattara, leur famille. Il faut arrêter, Johnny. Il faut arrêter. Moi, il y a beaucoup d'hommes qui m'appellent pour dire ça. Mais il a quel problème? J'ai dit, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, il est devenu soroïste. Mais tu as passé combien d'années à faire la guerre à un Soro ici dans ce pays? Combien d'années tu as passé à faire la guerre avec Soro dans ce pays? 8 ans. Ton babo que tu dis tu aimes là, c'est Soro qui l'a humilié. Voilà, c'est là que je vois votre inconséquence, c'est-à-dire votre incohérence. Vous n'êtes pas sérieux. C'est-à-dire Soro Diom qui a humilié votre père, c'est Soro que tu soutiens aujourd'hui. Mais c'est de la malédiction. Tu dis celui que tu appelles ton père Babo là, c'est pas quelqu'un d'autre, parce que Babo lui-même n'est pas sérieux. Sinon, celui qui l'a humilié là, c'est Soro. C'est Soro. Tu étais ici, tu avais les armes, on t'a payé, on t'a tout donné. Comment toi tu peux être là? Et puis Soro, moi Zasso, je suis soldat. Je suis dans l'armée, la République me paye. Et puis Soro va venir humilier Babo? Jamais. S'il l'a fait là, mais attends, on va terminer ça. Mais il l'a fait. Et c'est vous qui courez aujourd'hui derrière Soro. Et tu appelles l'AUS, les Brahim Traoré. Tout ce que vous faites là, on sait. Johnny, tout ce que vous faites là, nous on sait. Alino Faso a tout dit, tous vos plans, tout ce que vous avez planifié jusqu'en 2025 là. On sait tout. Tous les hommes à qui vous financez à Abidjan, là, nous on sait. Nous on sait. Tout ce que vous faites là, on sait. Nous on est trop tranquilles. Qu'on dit, oui, Tito a un téléphone, et dans le téléphone de Tito là, c'est ceci, c'est cela. Mais frère, ça ne se fait pas. Parce que lui, il t'a pris comme un petit frère. Il t'a fait confiance. Il a cru que... Moi, je leur ai dit la plupart. J'ai dit, Johnny, il a créé sa page. Il dit les cyberactivistes. Sa page là, il a insulté Arafat. Il a insulté les artistes. Il a insulté des chefs d'État. Il a insulté le président Ouattara. Il a... Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Amadou Gon Ahmed. Johnny, il est dans son business. Les gens ont dit, non, c'est... Ah, Johnny, voilà maintenant. Voilà maintenant. Moi, souvent, quand on m'amène les vidéos, j'ai dit, mais mon petit frère, quoi? Il a quel problème? Il a quel problème? Et je voudrais profiter pour dire à certaines personnes, le combat dans lequel on est là, c'est un combat de génération. Faisons très attention. Le président Alassane Ouattara, il n'a pas mendié son pouvoir. Le président Alassane Ouattara n'a pas mendié son pouvoir. Il a pris des coups pour être là où il est. Le président Ouattara a pris des coups pour être là où il est. Il faut que les uns et les autres m'écoutent. Il a pris des coups. Depuis
représentants de Félix Houphouët-Boigny, depuis qu'il est venu faire la politique de la BCAO, dès qu'il s'est mis à la primature, ils ont commencé à l'allumer. Il a pris des coups. Mais il s'est défendu. Il s'est battu. Pour être là. Le pouvoir là, ça ne se donne pas. Ça se mérite. Ça se mérite. Tous les hommes que vous voyez là, c'est le président Ouattara, la plupart qui les a fait. Parce qu'il croyait à son combat. Il croyait à son combat. Il sait d'où vient et où il allait. Houphouët lui a parlé. Houphouët, il a vu comment Houphouët a souffert. Les derniers moments de Félix Houphouët-Boigny. Tout ce que les babos planifiaient pour déstabiliser Houphouët-Boigny, le président Ouattara sait. Le mardi noir qui a été lancé, c'était de milieu Houphouët-Boigny. C'est-à-dire qu'on faisait un coup d'État et puis Houphouët restait en France. Houphouët est resté en France, le président Ouattara a stoppé ce coup d'État. Il a freiné ce coup d'État. Il a respecté Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça que moi j'aime le président Ouattara. Sinon moi je ne suis pas dans vos comédies. Hein. C'est pour ça que je l'aime. Babo, Bédié, Gueye lui ont donné des coups. Mais il ne s'est pas laissé faire. Hein. C'est un garçon. Il a donné aussi des coups. Il est là par le mérite. Il s'est battu pour être là. C'est-à-dire, passez votre temps à manipuler des gens. Des petits gens. Ça ne va pas vous amener quelque part. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans notre système qui aiment trop ça. Vous soyez là la plupart. Les postes que vous occupez là sont des postes politiques. Pas des postes pour diviser la jeunesse. Pas des postes pour opposer la jeunesse. On vous a mis là pour construire la jeunesse. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Dans cette lutte, nombreux de nos amis sont tombés du RDR. Ils sont morts. Après le décès d'Amadou Gon et d'Ahmed Bakayoko, on devait mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Après le décès d'Amadou Soumaro, on devait mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Mais il y a des gens qui persistent dans ça. Allez prendre des gens pour venir insulter les assos, dénigrer les assos, humilier les assos. Mais montez maintenant au créneau, on va vous voir quand on attaque la Côte d'Ivoire. Ici, on a arrêté nos soldats, mais c'est nous les assos là qui sont montés au créneau. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique. En réalité, nombreux d'entre vous, vous jouez le jeu de Soro. Et si vous continuez comme ça avec moi je m'en fous. Hein? Je vais citer vos noms. Je m'en fous. Je vais citer vos noms. Je n'ai pas peur de mourir. Hein? Je vais citer vos noms. Pendant que les gens se battent pour la stabilité de ce pays, le président Ouattara, chaque jour, il ne dort pas. Et vous, parce que vous avez eu l'argent, vous êtes à des postes. Vous pensez que vous êtes mieux que qui? Non, c'est des postes politiques. On peut vous mettre, on peut vous enlever. Diaby, la scène, il était là, il était puissant, on l'enlevait. Diaby était là, on l'a enlevé. Diaby, là, il était monté, ils l'ont enlevé, ils l'ont fait descendre. Aujourd'hui, on est la même chose, on a dit calme. On a dit notre tabouret. Que tu sois ministre, que tu sois PCA, que tu sois DG, que tu sois quoi, ce sont des postes politiques. Où on vous met pour être un pont entre le chef de l'État et les militants et les assos. Donc, si dans un parti, quel que soit les situations que nous vivons, c'est à vous de nous relever. Mais ce n'est pas à vous de vous moquer de nous. Ce n'est pas à vous de vous moquer de nous. Si Johnny est parti là, la plupart, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous parce que vous avez tellement mis des choses dans sa tête. Vous l'avez tellement monté que Johnny Pacheco pouvait être député. Il allait avoir ceci, il allait avoir cela. Vous allez payer voiture, vous allez lui donner des financements, vous allez tout donner. Vous n'avez pas donné. Vous n'avez pas donné. Aujourd'hui, on souffre chaque jour. Il est en train de dénigrer, insulter, dénigrer. On dit qu'il est devenu fou. Il n'est pas devenu fou. C'est ce que vous voulez qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui empêchait à certains de ces cadres de lui dire bon, tiens un peu d'argent, tu vas faire tes affaires. Mettez les réalités devant lui. Tiens ça, fais tes affaires. On lui dira Johnny, on t'a donné 50 millions. Fais tes affaires. On t'a donné 100 millions. Tu n'as pas à parler parce qu'on t'a mis devant les réalités.
Mais quand je parle, on ne m'écoute pas. Mais le président Ouattara l'a fait pour nous au RDR. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour moi, Zasso, il l'a fait pour moi. Il m'a donné cette autonomie qui m'a permis de mener mon combat. On ne peut pas prendre petit argent qu'on gagne pour payer nos maisons pour mener la lutte du président. Non. On est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition. Nous avons l'appareil de l'État, on n'est pas dans l'opposition. La plupart des gens à qui vous donnez ces moyens, ils n'arrivent même pas à mener le combat du président. On sait ce qui se passe. Les financements, les marchés, les quoi, vous donnez à des individus qui ne peuvent même pas défendre votre propre lutte. Qui ne peuvent même pas monter au créneau quand le pouvoir attaque. Mais la propagande, là, c'est ça qui fait partie de la lutte. Guillaume Soro a compris, il mise sur ça. Pour toujours résister, pour qu'on parle de lui. On pouvait éteindre Soro. On pouvait éteindre Soro. On pouvait fermer la bouche de Soro. Mais nombreux de nos cadres n'arrivent pas à se réveiller. Et c'est triste. Quand je parle, ah non, ça ne nous aime pas. Moi, je préfère vous dire la vérité. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie. C'est que les gens ont fait autour de Gbagbo. Et puis quand Gbagbo est tombé, ils insultent maman des gens là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je préfère, pendant que je suis là, je vous dis la vérité. Je vous interpelle. Je vous mobilise. C'est ma manière de vous dire, levez-vous. Levez-vous, parce qu'on a des défis à relever. Levez-vous, parce que, comme on appelle ça, l'alternance, ça se prépare avec des hommes. Mais des hommes honnêtes. Des hommes qui sont humains. Des hommes cohérents, des hommes qui sont fédérateurs. Des hommes qui arrivent à unir les gens. C'est avec ceux-là qu'on prépare l'alternance. Quand le président Ouattara parle de nouvelles, il parle de l'équipe de la nouvelle génération. De qui il parle? Mais ce sont ces cadres-là qui sont capables de fédérer, qui sont capables d'aller vers les autres, partager avec les autres, s'asseoir avec les autres, manger avec les autres, aller dans leur village, parrainer les activités, soutenir les gens. C'est de ça que le président Ouattara parle. C'est ce que lui, il a fait. Moi, j'ai vu pendant des années comment je soutenais, on allait dans les tournées politiques. Les populations qui sont assises devant le président Ouattara. Les tournées politiques du président Ouattara pouvaient prendre 200, 300 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'argent que le président Ouattara investissait. Moi, quand je le dis, je prépare la jeunesse à se réveiller, à se mettre au travail. Un militant qui est autonome est une victoire pour le parti. L'autonomie d'un militant, un militant qui travaille, qui a du boulot, qui a des financements, parce qu'on a connu des guerres, nous avons hérité des crises qui ont fragilisé beaucoup d'entre nous. Donc, quand un militant a une situation, ce militant-là peut organiser 2, 3, 4 jeunes dans une région, mais ça rend le parti efficace. Étudier l'histoire des grandes luttes, même le parti chinois communiste, même ils essaient de se débattre. Vous n'êtes pas obligé chaque jour de leur tendre la main. Parce que le chef de l'État a créé des systèmes où il y a eu des banques, il y a tout main. Rendez-les. Il y a eu des banques, il y a tout main. Rendez-les les libertés. Rendez cette liberté à la jeunesse qui a été le combat du président Ouattara. Il ne faut pas que les militants soient comme des mendiants. Nos militants ne doivent pas être comme des mendiants. Ils vont toujours tendre la main. Vous allez leur dire, non, mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut revoir les choses. Regarde où on va aujourd'hui, on a des adversaires. On a des adversaires. Mais c'est parce que le président Ouattara est fort. C'est parce qu'il est fort. Mais après lui, il faut des hommes qui feront plus que lui. Moi, c'est mon combat, c'est ce que je souhaite pour le parti. Parce qu'on dit émergence 2050. Mais émergence 2050, est-ce que ça veut ce système-là? Ça dit cet esprit de division, de clan, d'un groupe qui vit, où d'autres sont piétinés, qu'on va réussir à créer l'émergence 2050 national. Parce que le président vous a tout donné. Il vous a tout donné. Ce qu'il vous a donné là, c'est parce que Soro, il a fait rébellion, c'est à cause de ça. Sinon, Soro, il voit clair que vous. La plupart, il voit clair. La politique, là, c'est de l'humanisme. Donc, moi, je vais m'arrêter là, mais je vais finir avec Gbagbo Koné. Gbagbo Koné. Gbagbo Koné. Moi, je t'écoute souvent. Hein. Je t'écoute souvent. On m'amène des vidéos. Je ne te connais pas, principalement. Je ne te connais pas.
Et je ne cherche pas à te connaître. Parce que tu es l'un des plus idiots des réseaux sociaux. Tu es un comique. Moi, quand je te ris, tu vois, je ris ga. Parce que tu n'es même pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Souvent, je me demande est-ce que tu es un Ivoirien même. Il y a la question, est-ce qu'au plus profond de toi-même, tu es un Ivoirien? Est-ce qu'au plus profond de toi-même, est-ce que tu es un Ivoirien? C'est une question que je te pose, il faut répondre à ma question. Si tu es un vrai Ivoirien, ce que tu fais là, tu ne peux pas le faire. Il n'y a pas un Français, même nos enfants qui sont nés en France, ils ne se comportent pas comme ça vis-à-vis de la France. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça vis-à-vis de la France. Nos enfants qui sont nés en France ne peuvent pas se comporter comme ça vis-à-vis de la France. Aux États-Unis, partout dans le monde. Tu es sur des panels au nom de Gbagbo. Mais c'est sous le pouvoir Gbagbo que les Ivoiriens sont morts. Quand Gbagbo a cédé au pouvoir, il y a eu 303 morts, il a fait parler avec Guy Robert. Il a arraché le pouvoir à Guy Robert. Le sang est versé. Il y a eu des morts. Est-ce que toi, tu sais ça? C'est Gbagbo qui a fait de Soro Premier ministre? C'est pas quelqu'un d'autre? Tu vas t'asseoir avec tes cousins et tes parents de l'AUS et tu utilises le nom de statut, le FPI te prend, on te donne un statut, on te reconnaît légalement. Et c'est toi qui es sur les panels au nom de Gbagbo. Frère, ton Gbagbo là, il ne sera pas sur la liste électorale. C'est moi qui te dis ça. Ce que je dis là, il faut noter. Et puis il n'aura rien. 2025 là, vous allez voir, il y a des choses qui vont vous surprendre. Hein. Vous n'avez encore rien vu. Il y a des choses qui vont vous surprendre. Vous sautez trop. Ce pays-là, on l'a déjà bouclé. Et les générations qui vont gérer ce pays-là, Gbagbo là, c'est fini. C'est-à-dire que le système qui est mis en place, c'est comme les Européens, les Blancs là, ils savent qui va être président les années à venir. Tout ce que les Blancs font sont calculés. On ne prend plus n'importe qui comme ça pour devenir président. Ça, c'est fini ça. On sait que nous sommes dans des États où le taux d'analphabétisme est encore élevé, on a du boulot à faire. Mais il y a des gens dans le système des Blancs que vous voyez, c'est un groupe qui se réfléchit et puis on positionne les gens. On positionne les gens. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous, on va se lever comme ça, on va aller chercher Gbagbo, il faut le mettre, on ne va pas le faire. Il n'aura aucune pression internationale. Parce que cette communauté internationale a fait ce qu'elle pouvait faire pour que Gbagbo cède le pouvoir au président Ouattara. Gbagbo ne l'a pas fait. Gbagbo a préféré faire la guerre alors qu'il a perdu les élections. Il se croyait au temps de Guy Robert, où par la force, il pouvait tenir. Mais Guy était militaire, tu l'as déstabilisé, d'accord. Mais le président Ouattara, c'est un chef. C'est un chef. Il t'a parlé du pouvoir là, c'est pour moi, il faut partir. Tu n'es pas parti, il t'a mis à ta place. C'est fini. Gbagbo connaît, il faut la boucler. Parce que tout ce que tu fais là, c'est des conneries. Votre AES ne peut rien faire. La fin dernier jour, il y a quelqu'un qui a voulu te mettre sur un panel avec moi. J'ai vu, je t'ai vu en si peu de temps. Tu es nul. Tu es nul. Que Johnny Pacheco, quand il avait été tué, c'est ça qui est un combat. Gbagbo est quitté à la Cour pénale internationale. Il est arrivé. Mais dites-nous maintenant ce qu'il compte faire. On avale. Si on n'a pas inscrit Gbagbo sur la liste électorale, le sang va verser. Les Ivoiriens vont mourir. Les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Pour mourir, pour vous faire plaisir. La vidéo est bloquée, carrément bloquée. Attends, chers amis, je vois que ma vidéo est bloquée. La vidéo est bloquée, dites-moi pas, je ne comprends plus rien là. Bon, allons-y à 50 000 cas, allons-y à 100 000 cas, je vais voir quelque chose rapidement. Ouais, chers amis, tapotez, allons-y à 100 000 cas, je vais voir quelque chose rapidement. Parce que je vois que c'est bloqué ici. Je vois que c'est bloqué ici, c'est bloqué. Allons-y à 100 000 cas, je vais voir quelque chose s'il vous plaît. Voilà. Donc, chers amis, je voudrais terminer pour dire à tous ceux, demain je vais m'adresser à Fingessa.
Dis ta fille Nguessan que Zasso, tu vas te parler demain. Parce que je l'ai écouté. On m'a envoyé son discours. Son discours lors de ses présentations de vœux à ses... Afi n'a pas changé. Afi est libre de retourner auprès de Gbagbo. Il a dit que Gbagbo n'a qu'à faire, Gbagbo n'a qu'à réconcilier l'opposition, Gbagbo n'a qu'à faire ceci, Gbagbo n'a qu'à faire cela. Je l'ai écouté. Moi, j'ai dit au cadre du FPI, du RHDP, quand ils ont signé leur partenariat avec Afi, j'ai appelé mes aînés, j'ai dit, mais ça ne sert à rien. Afi ne peut pas finir de participer à une désobéissance civile qui a tué des Ivoiriens, qui a voulu vous faire partie du pouvoir. Je répète, Afi ne peut pas finir de participer à une désobéissance civile qui a tué les Ivoiriens et qui a voulu vous faire partie du pouvoir. Vous prenez Afi, vous partez citer partenariat, vous lui donnez assez d'argent. L'argent que nous on cherche pour aller dans les villes et régions de Côte d'Ivoire pour donner au moins 5 à 6 millions de voix au président Ouattara. Nous, on ne gagne pas pour travailler. On ne gagne pas pour travailler pour le parti. Mais Afi Nguessan, lui, il gagne des millions alors qu'il a participé à la désobéissance civile. Afi se battait, il dit même Ouattara est Hitler. Il a traité le président Ouattara de Hitler. Mais le RHDP, mon parti, les cadres de mon parti, comme nombreux n'ont pas confiance en eux, il ne peut pas... Mais vous avez l'appareil de l'État. On est au pouvoir. On cherche quelle alliance avec Afi? On n'est plus dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir. Nous sommes une coalition. On ne peut pas être dans une coalition et aller chercher Afi, signer partenariat avec Afi. C'est choquant. C'est choquant et ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Je dis, mais que veut concrètement les cadres du RHDP? On fait quoi? On ne peut pas être dans une coalition. Mais c'est cette coalition qui a gagné face à la désobéissance civile. La désobéissance civile a été une coalition des terroristes, des voyous, pour déstabiliser le pouvoir RHDP. La coalition RHDP s'est battue, ces jeunes, ces femmes se sont battues pour protéger le pouvoir. Comment se fait que c'est avec Afi on va signer partenariat et j'attends un proche d'Afi dit qu'Afi a eu 1 milliard. Pendant que nous les assos on fait comme ça. Même pour se déplacer à Abidjan. Pendant que nous on fait comme ça pour le lutte du président Ouattara. Les Afi qui veulent déstabiliser le pouvoir touchent des milliards. Ah, chers amis, changez ça, hein, changez. Changez, hein, c'est comme vous faites là, Dieu vous regarde, on ne fait pas ça. Je voudrais dire sincèrement à mes amis au RHDP, changez ça, on ne fait pas ça. La désobéissance civile, là, la Madougon, la Maître Bakayoko, là, tellement ils ont mis leur vie dedans, ils ne se sont pas soignés, ils n'ont pas eu le temps. Parce qu'ils se sont investis dans cette désobéissance civile. On ne fait pas ça. Arrêtez ça. On ne fait pas ça, arrêtez ça. On ne fait pas ça, arrêtez ça. Pas ça, arrêtez ça. Nombreux Ivoiriens sont tombés à cause de cette désobéissance civile. Regardez aujourd'hui Afi, il vous menace. Afi parle, il vous menace. Est-ce qu'on a besoin de partenariat avec Afi? On n'a pas besoin d'un partenariat avec Afi. Qu'est-ce que nous, le RHDP, on cherche dans un partenariat avec Afi? On a des cadres qui sont dans le parti, qui ont besoin de postes stratégiques. Si des cadres sont fatigués, mais trouvez d'autres cadres. Un système politique doit être comme le moteur d'une voiture. Quand le moteur est fatigué, il faut que ça se repose. Une voiture, là, il faut changer les pièces. Si les choses ne marchent pas, mais il y a des gens, il faut les enlever à leur place, on met d'autres personnes. Il y a des choses souvent qu'il faut vraiment que tout ça s'arrête. Le RHDP n'a pas besoin de partenariat avec une opposition. Parce qu'aujourd'hui, le RHDP a un leader qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Il a mis la barre haute, il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau très important. Il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau très important. On n'a même pas de problème. Mais c'est nous qui sommes autour du président Ouattara, c'est nous qui avons des problèmes. Sinon, ça là, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Sortons de notre confort.
Sortons de nos petits camps, de nos petits problèmes de personnes, des divisions, des palabres. Il n'y a pas d'adversaire. Opposition là, il n'y a pas d'adversaire. Héritage là, que le président va nous laisser à partir de 2030, là, moi je ne vois personne. Et cette opposition là, elle est fragilisée, elle ne peut rien. On a mis une machine sur le terrain. On parcourt les villages et les villes de la Côte d'Ivoire. Comme le président Ouattara l'a fait dans l'opposition. On parle aux Ivoiriens. Mais on n'a pas d'adversaire. On n'a pas d'adversaire. Premier tour, il n'y aura même pas deuxième tour même. On ne peut même pas avoir deuxième tour. Sortez de votre confort. Sortez du confort. Francophones. Les anglophones n'ont pas la même mentalité que eux. Anglophones, tu vois pas, eux, lui ne savent même pas ce que tu dis. Et ils sont dans leur gamme. La Côte d'Ivoire est le poumon économique de l'UMOA. Et Dieu merci, on a un grand président. Moi, le fait qu'on ait le président Ouattara et les choses soient comme ça, parfois, ça me fait très mal. King, je vais te rassurer qu'au RHDP, personne n'est payé par moi. C'est moi qui te rassure. Si moi, le jour où le RHDP m'appelle pour dire Zazo, tu as un salaire, je vais relancer la machine du RDR. Le jour, moi, Zazo, et moi-même, je ne cherche pas salaire. Non, je préfère qu'on bouge. On a qu'à aller. Ça dit, je vous dis toujours, regardez les élections américaines, où des citoyens sont autonomes. Et l'autonomie a joué sur la campagne de Donald Trump. Changer de mentalité. Ceux qui sont payés en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition. Le budget est voté à l'Assemblée nationale. En Côte d'Ivoire, les gens créent des partis politiques. Ils sont subventionnés par l'État. Le PPACI est financé par l'État. Le FPI est financé par l'État. Le PDCI est financé. Tous les partis politiques sont financés. Mais voilà le débat que vous devez soulever. Arrêtez de distraire les gens. Nous, on prend le risque pour la stabilité et la paix dans notre pays. Les chances qu'on leur donne là, chez nous on a ça là. Vous pensez que l'AES là, même dans les pays de la sous-région, ils ne peuvent pas? Parce que nous, on connaît la politique, on connaît l'importance de la communication, on connaît l'importance de la diplomatie. Voilà. Johnny pensait qu'il allait fragiliser qui personne. Parce que moi, ce n'est pas ces conneries là qui vont me déstabiliser. Parce que j'ai vu ses limites. Donc, chers amis, moi, je voulais vraiment vous dire merci. Demain, on va parler, mais je vais dire à Babo Kone, il n'a qu'à noter. Allez-y leur dire qu'on est au premier mandat de la 3e République. Nous sommes au premier mandat de la 3e République. On n'a pas encore fait deuxième mandat. Deuxième mandat, là, ça sera en octobre 2025 quand le président sera candidat. Ça sera notre deuxième mandat. On n'est même pas au 4e mandat. Non. Parce que la République a changé. Nous sommes dans la 3e République. Ils disent, non, on va faire la guerre. On va faire la guerre. On va faire la guerre. Mais commencez maintenant. Pourquoi cette élection vous attendez? Commencez maintenant. Mais commencez. Vous êtes brûlés, vous sautez. On va faire la guerre. On va faire la guerre. Je les vois sur les panneaux. Mais venez, on va faire en même temps. On va se trier. On va voir qui est ivoirien, qui n'est plus ivoirien. On va se trier. Vous les idiots qui êtes sur les panels là, vous allez comprendre. On va faire la guerre. Et puis eux, ils menacent. C'est eux qui menacent chaque jour. On vous a vu ici en 2010, vous avez enlevé Begremangbe. En pleine élection, c'est-à-dire où on préparait les élections, vous êtes allé enlever Begremangbe pour déstabiliser la CEI. En 2020, le FPI a enlevé Begremangbe pour déstabiliser la CEI pour une affaire de 429 000 personnes sur la liste électorale.
Ils sont au pouvoir, ils menacent. Ils sont dans l'opposition, ils menacent. Bon, vous voulez quoi juste? Vous, le FPI, là, vous voulez quoi? Au pouvoir, vous menacez. Dans l'opposition, vous déstabilisez la CEI. Au pouvoir même, vous déchirez les résultats des élections. Aux yeux du monde entier. Vous prenez les résultats des élections. Aux yeux du monde entier, résultats des élections. Aux yeux du monde entier, résultats des élections. Alors que la loi a créé des espaces pour régler ce genre de problèmes. La loi a créé des espaces pour régler ce genre de problèmes. Mais vous partez déchirer les élections. Who be you? FPI, who be you? FPI, PPAC, you be you. You be you. D'après sous les décacans, les Guinéens là, il dit you be you. Vous êtes qui au juste? Qui êtes-vous au juste? Le combat dans lequel nous sommes, c'est le combat de la stabilité de notre pays, de la souveraineté de notre pays, de la dignité de notre pays. Nous n'allons pas nous laisser distraire. On sait que vous êtes des Ivoiriens, mais on sait quel genre d'Ivoiriens vous êtes. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous ne connaissez pas la valeur de votre pays. Vous ne connaissez même pas la souffrance de vos ancêtres, le combat de vos grands-parents qu'ils ont mené pour tracer ces frontières. Beaucoup sont morts, vous ne savez même pas. Donc, vous persistez dans vos bêtises et vous pensez que nous, on va vous soutenir dans ça. On ne peut pas vous soutenir dans ça. Nous n'allons pas vous encourager dans ça. Je suis vraiment désolé, mais nous n'allons pas vous encourager dans ça. Nous, les dignes fils, là, 2025, il n'y a pas 100 qui va verser. J'ai dit, j'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. 2025, là, que Dieu nous donne les moyens. Où on a commencé là, que Dieu nous donne les moyens. On va parcourir la Côte d'Ivoire. Propagande, on va faire dans les villes, villages là. C'est Dieu qui connaît. Je veux passer partout pour dire l'opposition prépare la guerre. Ils veulent encore venir vous tuer. Ils veulent verser vos sangs. Ils vont dire, soit bon, j'ai dit oui. Vous allez voir, vous n'avez rien compris. Ils disent que si on n'a pas mis notre de Gbagbo sur la liste électorale, ils vont venir nous tuer. On ne va pas mettre. Montrez-leur que nous, on ne va pas mettre. Et puis on va voir. Mais vous amusez, hein? Moi, je vais rentrer dans les villages, là. Je vais rentrer dans les villes. 2025, là, ça a commencé, hein? Ça a chauffé, là. Attachez vos ceintures. En 2020, il y a eu un test. En 2020, là, il y a eu un test. On vous a montré. Soro a fui la France. Macron s'est levé pour dire à Soro, il faut partir. Parce que ton affaire a échoué. Ton affaire a échoué, il faut partir. Je vais prendre des bonnies. On va se promener dans les quartiers d'Abidjan. Mes parents est brillé, on leur a donné des voitures hier. Les chefs du village est brillé là, ils ont eu leur voiture. Ils auront leur assurance, ils auront tout. La mission, ils vont aller dans tous les villages. On ne veut plus voir 100 verser sur la tête de nos parents ébriés. Ah mais oui, c'est que si c'est Bakongo, c'est que le chef de l'État, le président Ouattara a fait au chef du village ébrié hier. C'est un message fort. Celui qui verse le sang, il aura affaire à la justice. C'est la police, c'est la justice, c'est la gendarmerie. Ce n'est pas de débat. 2025, et je vous mets au défi, notez bien ce que je dis, il n'y aura pas de sang d'un Ivoirien qui va verser. Parce que le combat qu'on va préparer sur le terrain, nous on sera sur le terrain. Vous là, vous allez rester sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux, puis nous on boucle le terrain ici. C'est-à-dire en même temps on est sur les réseaux sociaux et puis on met la main sur le terrain. Vous allez voir, on finit les élections matin, les Ivoiriens sont au travail. C'est moi qui vous dis ça. Vous vous préparez, on se prépare. Dans l'AES là, il n'y a pas une armée qui va fragiliser notre armée nationale. L'armée ivoirienne là, elle est prête. L'armée ivoirienne est prête. L'armée ivoirienne est prête. Ce n'est pas l'armée de Gbagbo, c'est pas l'armée. Sous Gbagbo, on avait une armée, mais c'est Gbagbo qui a fragilisé l'armée ivoirienne. Il a divisé l'armée.
Il n'a pas construit une armée. Même loi de programmation militaire dans l'opposition. Il a parlé. Si je viens donner ça aux militaires. Je vais faire ceci. Il est venu s'asseoir. Loi de programmation militaire. À l'Assemblée nationale, il avait beaucoup de députés. Aucun de ces députés n'a voté. On dit si on vote ça, Lida Kwasi va avoir l'argent. La loi de programmation militaire, là, si on fait passer ça, Lida Kwasi va s'enrichir. Comme Lida Kwasi était ministre de la Défense, eux-mêmes, ils ont joué sorcellerie contre Lida, ils ont tout bloqué. La loi a été étouffée. La loi, donc, il n'y a pas eu d'armement. Il n'y a pas eu d'armement. On n'a pas acheté d'armes. À la dernière minute, il allait prendre les armes d'occasion. Les armes d'occasion. Aujourd'hui, nous, on n'a plus d'armes d'occasion. C'est des armes. Non, ce qu'on a payé là. Demandez à vos gens de l'AIS là. Ils savent. Vos gens de l'AIS, ils savent. On leur a dit que le pouvoir d'Abidjan, c'est un pouvoir légal, légitime. Nous là, on ne paye pas à crédit. Nous, on donne. Nous, on est au pouvoir. On a tout. On a eu des élections démocratiques. On n'est pas de pouvoir militaire. Donc, tous les pays qui veulent nous donner des armes sont tranquilles. Ça dit n'importe quelle arme, on peut payer. Parce que ces pays-là n'ont pas peur. On dit, ah non, mais ils sont au pouvoir. Le président Ouattara est là. Il est parti pour 50 ans avec son équipe. Donc, s'il cherche des F-16, si on veut 10 F-16, 20 F-16, les gens nous donnent. Est-ce que... Attends, le ministre de la Défense, Tene Birahi, m'a parlé. Est-ce que vous avez entendu ça? J'ai publié ça. Le ministre de la Défense dit, Tene Birahima, il a fait les services de renseignement. Tene Birahima, qui est le petit frère du président Ouattara, qu'on appelle photocopie. Il a fait les services de renseignement. Ce que Poutine a fait là, il a fait ça. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Regardez-le, est-ce qu'il parle beaucoup? Est-ce que Tene Birahima parle beaucoup? Il est comme Poutine. Quand tu regardes son visage, même, on dirait que c'est comme ça. C'est comme... Les gars, vous ne comprenez pas. Quand les gens, le président Ouattara voulait le mettre ministre de la Défense, il y a des gens qui ont commencé à sauter les Chris Yapi. Quand Chris Yapi est sorti issu des gens, c'est qu'ils sont trop puissants. Quand Chris Yapi et puis sorti issu des gens là, c'est qu'ils sont puissants. Moi, Zazo, ils ont trop tiré sur moi. Chris Yapi a tiré sur moi. Parce qu'on est puissant. Zazo n'a même pas l'argent, mais il est puissant. Et si Lazare, c'est pas bon. Tene Birahima, c'est moi qui vous dis ça. Il a fait les services de renseignement. Ce que Poutine fait là, il a fait ça. Il a quadrillé le pays. Hein. L'armée est en train de fabriquer là. Regarde, moi j'avais dit la vérité aujourd'hui. L'armée on est en train de fabriquer là. Ce sera une armée, c'est une armée pour les grands défis. Regardez l'armée rwandaise. L'armée rwandaise aujourd'hui est partout dans le monde. Rwanda, que vous voyez, petit pays là. Paul Kagame a mis l'argent dedans. Il a construit une armée. C'est que Gbagbo n'a pas fait ici. Aujourd'hui, le président Ouattara a construit une armée. On n'est pas en train de... On a construit. 2020, ils ont testé nos armes en 2020. Ils ont testé la puissance de notre armée. Ils ont testé le pragmatisme de notre armée. Mais ils ont vu la suite. On les a matés. We are not playing. We are working. Côte d'Ivoire is back. Ivory Coast is back. Côte d'Ivoire is back. Ivory Coast is back. Nous sommes de retour. Nothing. Rien ne peut nous distraire ni déstabiliser. Ivory Coast is back with the President Alassane Ouattara. The one of the presidents. Maintenant, je vais parler en anglais. Parce que ce que vous avez commencé, on va terminer. On va maintenant parler en anglais. Puis il faut que les anglophones nous écoutent maintenant. C'est pour ça que bientôt, nous allons engager des conférences au Ghana. Mes amis sont pressés, pas comme in Ghana. Je dis, j'arrive. Je vais aller au Nigeria. On va parler de Côte d'Ivoire.
Au RHDP là, nous là, on va s'organiser. Vous allez voir. C'est quoi on va vous montrer dans le pays là, c'est Dieu tu connais. C'est Dieu tu connais. Votre opposition là, on va vous mettre à terre. Parce que vous n'avez pas de projet, c'est la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Si on n'a pas mis dans des babos, si on n'a pas fait élection transparente, si on a... Les élections ont été toujours transparentes en Côte d'Ivoire. Les élections ont été transparentes en Côte d'Ivoire. Les opposants ont peur. Ils ont boycotté. Ils ont fait des palabres. Ils ont insulté. Le moment est arrivé. Grossesse là, ça fait 9 mois. Grossesse là, ça fait 9 mois. Si ça retarde, ça peut faire 10, mais l'accouchement aura lieu. Vous voyez, maintenant, on va aller aux élections. Que non, il faut faire révision de la liste. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Que non, Thiam va faire la pression. Thiam, il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Vous n'avez pas dit que Gbagbo est venu. Mais si Gbagbo il est coincé, mais il n'a qu'à remplacer quelqu'un. Le petit Sanko du Sénégal, Sanko, qui n'a même pas la même histoire politique que Gbagbo, Sanko. Sanko a fabriqué une génération. Gbagbo n'a rien fabriqué. Petit Sanko du Sénégal, il a été confronté à la justice. Quand ça n'allait plus là, il dit mon petit monte. Les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire c'est comme un match de football. Les meilleurs entraîneurs. Quand Didier Drogba est blessé comme ça, c'est Didier Drogba qui est meneur de jeu. Quand il est blessé comme ça, là, on fait rentrer un petit. C'est ce que Sanko a fait. Quand Sanko a vu qu'il a été frappé par la justice, il fait monter faille. Parce qu'il a préparé faille. En combien d'années Gbagbo n'a rien préparé? Il a préparé des gueulards. Ils sont en train de menacer seulement. Eux, c'est menacer seulement. Si on n'a pas mis Gbagbo, c'est ça qui est un combat politique. C'est ça, on n'a pas un combat politique. Petit Sanko, là, il se retire. Il dit pour le respect des institutions, de la loi dans mon pays. Moi, Sanko, je sais que je suis fort. C'est sur toi, c'est sur moi, tout s'appuie. Mais tout ne doit pas s'appuyer sur moi. Tout ne doit pas être centralisé autour de moi. Il délègue le pouvoir. Il dit, faille monte. Johnny Badioko, voilà où ton frère Babo ne peut plus aujourd'hui. Il n'a personne. Tous les connaissent Katina là. Oh, c'est des connaissent. Nothing. What they can do? Nothing. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils ne peuvent rien faire. Ils veulent nous amener ce vieux Babo qui est fatigué, qui n'arrive pas à manger, marcher. Nati Baba est toujours derrière lui. Audrey parle quelque chose, autre chose. Et le président Paul Biya. Paul Biya, sa femme est toujours derrière. Il ne faut pas, il va tomber. En bon? Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, où on a lancé des ponts, au Ghana, au Cameroun, il n'y a pas de travail. Quand vous arrivez au Cameroun, le pays est bloqué. C'est la pauvreté, le pays ne bouge pas, il n'y a rien. Non, Paul Kagame, on peut se mettre derrière lui pour le bloquer. Mais ici, le pays, c'est des grands chantiers. Ah mais oui, c'est des grands chantiers que nous avons lancés. Donc, chers amis, moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Chaque jour, nous serons maintenant sur les réseaux sociaux. Et nous sommes en train de nous organiser. Nous allons parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Parce que 2025, 2020 a été un test. On va faire zéro mort. Zéro mort. Pour atteindre cet objectif de zéro mort, nous allons être face à face. Ça sera le terrain. Ça sera le terrain. Allons dans les villages, dans les campements, dans les villes. On va affronter nos amis jeunes. On va discuter. Quand on arrive comme ça, là, on est prêt. On s'assoit, on paie les cafés, les thés, les billets, et puis on cause. Mais c'est ce que Trump a fait aux États-Unis. Même son propre fils était dans la campagne. Il a mobilisé ses amis étudiants. C'est ce qu'on va faire. On va aller s'asseoir pour discuter avec nos amis jeunes. On va aller à Divo, Gagnon, à Lakota, ici, jusqu'à Man, l'Ouest. À l'Ouest, là, on a des grands cadres. Comme les serrés d'eau là. On s'appuie sur ce réseau, on rentre dans tout l'Ouest.
On va dans le village Yakuba, dans le village Guéré. On a trop de cadres. Ils vont nous faire rentrer dans... Moi-même, quand j'arrive à l'ouest, là, moi, je suis chez moi. Demandez aux gens comment j'arrive à l'ouest, là, les jeunes, là. C'est-à-dire... Et puis, dans le nord, là, on ne va plus laisser cette histoire. Quand vous êtes des fils du nord, c'est vous qui allez parler aux fils du nord. On ne rentre plus dans ça. C'est nous-mêmes, on va aller là-bas. Ceux du nord vont à l'ouest. Ils vont de l'autre côté, nous, on va de chez eux. On va se mélanger. Parce que quand on se mélange, on se comprend bien. Mais quand on se renferme dans des systèmes, on ne se comprend pas. Quand moi, j'arrive au nord, quand je parle à les fils du nord, ils sont là et puis me écoutent. Ils disent, ouais, frère, tu es en train de parler. Il y a des frères du nord qui m'ont dit, mais il faut que tu viennes nous parler. Et c'est ce qu'Amadou Gon faisait. Quand on était dans l'opposition, c'est moi qui sensibilisais plus. On mélange. Je prends mes frères Sénoufo, ils viennent à Gagnon, ils parlent. Moi, je vais parler à Korogo. Je prends mes frères Yakuba, ils vont parler à Boisson. Ils vont parler à Boisson. Et ceux d'Aboisson, et puis on va mélanger. Vous allez voir que 2025, là, il n'aura rien. On finit l'élection, les rues sont vides. La stratégie est déjà lancée. Et ça, j'ai déjà bouclé, j'ai tout mis sur papier. J'ai tout mis sur document. La stratégie, ce sera la meilleure des stratégies. On finit l'élection, on dit qui a gagné, on dit RHDP. Combien? 60, plus de 60%. Les Ivoiriens vont boire leur champagne, leur bière, et puis on va continuer à lancer les grands chantiers. Les villes où les choses n'ont pas marché, on a déjà tout recensé. Tout ce que l'opposition dit, on note. Et moi, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, j'ai un gros cahier. J'ai un gros cahier. Tout ça, c'est des cahiers. J'ai des bics partout. J'ai des calepins. Quand les opposants parlent là, je note. On dit, non, Zasso, à Korogo, voilà ce que le président Ouattara n'a pas fait. J'ai dit, n'a pas fait quoi? Donc, je note. Je prends mon bic, bon, je dis, président, les opposants là disent qu'à Korogo, voilà ce qu'on n'a pas fait. Bon, donc on note. C'est simple, c'est pas compliqué. Bon, on dit à Boisseau, il y a telle école qu'on n'a pas construit, Marietou n'a pas fait ça, bon, on note ça. Bon, à Gagnoa, les routes, les quoi, bon, Zasso, on dit chez toi à Gagnoa, bon, tout ça, on note. À Djiberou, à Isia, on va à Boisseau, et on va à Soubré, on dit IDH. On dit IDH, dit que c'est santé, éducation, emploi. Bon, on a compris, on note. Tiam a dit ça. Afi a dit ça, on note, nous on met. 2025, dès qu'on gagne net, on s'en va réparer ça. C'est tout. Attends, qu'est-ce qui est compliqué? 2025, là, dès qu'on gagne net, c'est déjà notre premier point des choses qu'on commande. Monsieur le Président, voilà ce qu'on a recensé. Le Président dit, bon, voilà une équipe, allez-y arranger Gagnoa rapidement. Tout ce qui ne marchait pas à Gagnoa, allez changer tout ça. Et puis on change tout. Voilà. On quitte ici, on va ici à Djiberoua. On quitte là, on monte directement à Tengrela. On va à Couteau. De Couteau, on vient à Chose. On quitte là, on vient à Boisseau. Donc c'est une équipe au plan national qui sera installée. On va réparer tout ça. L'opposition ne peut pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir. Ils vont souffrir dans ce pays. C'est moi qui vous dis ça. On va appeler nos maires, nos présidents des conseils régionaux. On va leur dire la vérité. Tu ne travailles pas, nous-mêmes, on t'enlève. Après 2025, un maire, un président de conseil régional qui ne travaille pas, on va s'asseoir sur lui, on dit, toi, il faut quitter. Tu es contre le parti. Tu n'aimes pas le parti. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. On le chasse, on met quelqu'un d'autre. Vous allez voir. On est bien parti pour l'émergence. On va rester au pouvoir jusqu'en 2050. Ça veut dire qu'on va faire monter des générations. Voilà. On va les embrouiller. Non, chers amis, merci à vous tous. Merci, merci. Il y a des gens qui veulent parler. Moi, je suis fatigué. Hein. Bon, merci à vous tous. Merci, merci. Merci, merci, merci. On est ensemble, les gars. Non, Franchi. Il faut arrêter. Franchi, tu es un humain, il faut être humain. Hein, il faut arrêter d'être idiot. Tu comprends? Il faut arrêter d'être idiot. Il faut quand même jouer avec ta tête. Tu ne peux pas monter sur des panels, faire des commentaires comme de moi encore. Donc toi, quand les gens meurent, ça te plaît. Il y a tes parents. Ou bien tes parents ne vivent pas dans...
ta famille, il n'y a jamais eu de mort. Tu ne dois pas faire ce genre de commentaires, même si tu n'es pas intelligent. On fait la politique pour protéger les hommes. On ne fait pas la politique pour tuer les gens. On fait la politique pour protéger les humains, pas pour tuer les humains. Ce commentaire que tu fais là, ce n'est pas responsable. Ça, je suis vraiment désolé. Pas de dire non, les gens vont mourir. Et puis tu es content. Et tu me... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.